Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On a trop de chance, on est dans la voiture de notre patronne. Pourquoi? Parce que là ça fait déjà 5 semaines qu'on bosse à Derby, une petite ville dans le nord de l'Australie. Et nos boss, pour nous remercier de notre bon taf, etc., ils nous payent 2 nuits à Broome. Donc c'est la grosse ville à côté d'ici, c'est à 2h15 d'ici. Du coup ils nous ont prêté leur bagnole pour aller jusque là. On est trop chaud. Premier week-end, on a 2 jours pour s'éclater, 2 jours et demi même. Donc c'est parti, Lisa au volant du gros truck. On fera quelques plans après. C'est parti pour l'aventure, let's go! Bon bah, il faut faire très gaffe sur la route parce qu'il y a des petites vaches sauvages qui traversent comme si elles étaient chez leur mère. Qui suivent. Des chameaux sur la plage, mais ils sont en train de se barrer, du coup on court pour les retrouver. Bon les gars, on est trop déglants, on est vendredi soir à Broome, et vendredi soir à Broome ça pime pas fond. Du coup tous les restos qu'on a essayé, ben, ils sont full. Donc c'est un échec pour nous, tant pis. On a acheté des chips, on va se poser devant la téloche et on se dit à demain pour une nouvelle journée à Broome. Ciao les gars. Hello les gars, du coup c'est le deuxième jour à Broome. Aujourd'hui on va aller se promener, il y a un petit marché des artisans avec un petit peu de bouffe et tout ça. Donc là c'est parti, on va aller explorer ça et voir un petit peu ce que ça donne. Let's go! Les gars, un projet se prépare, je vous dirai plus tard, mais en gros j'avais besoin de tissu et c'est la seule couleur qui restait. Ici les gars, on est à un des cinémas considérés comme les plus vieux du monde. Je vous mets quelques photos de cet endroit fou à l'époque. T'aimes bien ma nouvelle pièce? Écoute, je t'avoue que j'ai fait une bonne affaire, je l'ai pas eu trop cher, je me suis dit on n'a qu'une vie. Combien? 60 000? Non, un peu plus quand même, hein, parce que je vais par bœuf. Par buffle. Par buffle. Bon les gars, il est pas loin de 11 h du mat, mais on est revenu à la maison pour se mettre dans la piscine parce qu'ici il fait beaucoup trop chaud à ces heures-ci. Donc là on va chiller un peu avant de repartir cet après-midi.
ici les gars, donc on est à Gantom Point, au bout de Cable Beach à Brome. Et en fait ici, bon là c'est marée haute parce qu'on voulait voir un petit peu les piscines d'eau comme vous avez vu. Mais à marée basse en fait c'est possible d'observer des traces de dinosaures. Il y a plusieurs espèces et on peut voir des pistes comme ça de traces qui sont fossilisées dans les roches. Mais bon, c'est seulement à marée basse et c'est genre disponible à 7 h du mat. Je vous avoue, comme on est en vacances et tout, flemme de se lever à 6 h pour essayer de trouver des pattes de dinosaures. Mais c'est quand même assez stylé quand on y pense. Je vais essayer de vous trouver quelques photos à vous montrer là maintenant d'ailleurs. 35 degrés ressenti, 42. Aucun nuage. C'est dur, c'est très dur. Les amis, après une petite sieste bien méritée, il est l'heure d'aller faire un mini-golf et de montrer de quel bois on se chauffe. J'allume. Moi je l'allume. On ça plus tard. Pour remarquer l'esprit de compétition chez l'un comme chez l'autre. Je déglingue. Votez, vous pensez Je que qui déglingue. gagne? Je suis rassuré en voyant l'agilité de mon adversaire. Allez, c'est parti! Non! Hein. Putain, mes couilles! Allez, 2 coups, tu peux noter. Au suivant. Un coup, vous allez voir. Allez. Bien. Oui, oui. Oh. Je suis bien sûr en train de gagner, hein, mais bon, on ne dit rien les gars. Oh, elle est crade la cam. Ça va là, la pêche est bonne? La pêche est bonne? Bon, 3 coups à recom. Allez, vas-y. Allez, ce coup-ci, c'est la bonne. Tout c'est de croire en toi. Bien. Putain, Daniel! En fait, tu... Les amis, nous voici à mi-parcours. C'est très serré pour le moment. Ouf, faut passer loin. Oh là là. Un coup. Oh, elle est belle. Des coups. Oh là là. Ça c'est dedans, ça c'est dedans. 3 coups. 3 coups, bravo. Chapeau artiste. Pas mal. Oh là là, elle revient. 3 coups. Bah écoutez, hein. Pourtant t'as pas gagné beaucoup plus que moi, mais des gros écarts quoi. On a des 15-7, des 10-6, des 16-4, des 11-1, des 11-1. T'as triché? Pas du tout. 1. Bah c'est ce que j'ai fait une fois. Et moi je l'ai fait en 11 fois. Et toi tu l'as fait en une fois. Oui, bah écoute, c'est rien. C'est pour moi qui ai noté cette partie-là. Les amis, mini-golf gagné pour ma part. Tout le monde le savait évidemment. Je suppose que vous aviez parié sur moi. On va se préparer, on se fait un petit resto ce soir. Ça fait 1 mois et demi qu'on s'est pas fait de resto alors qu'on s'en est fait tous les jours pendant 5 mois. On a réservé une bonne petite adresse, donc let's go. Les amis, on revient d'un petit resto, ça a fait trop plaisir d'aller manger des trucs trop bons. Voici quelques images d'ailleurs. Et on se retrouve dès demain matin pour la suite de nos aventures à Brome. C'est pas fini, on a encore toute la journée de demain, on est trop chaud. Voilà, ciao les gars, bye bye. Hello les gars, on se retrouve pour le dernier jour de ce vlog, le dimanche, dernier jour de notre week-end. Et du coup là on se retrouve au Millie's Café, toujours à Brome. On va se faire un petit brunch, trop plaisir. Et puis après la journée continue, on vous prend avec nous bien évidemment. À tantôt. Miam miam. Un brunch perfetto. Bon app. Je dois fermer, elle me prépare une surprise. Je ferme les yeux, elle me prépare une surprise. C'est
déjà peur. Pas de raclette, pas de chat, pas de message de Dieu, pas de chat. Fait combien de fois, pas deux fois, pas deux fois. Tout part de là, y a jamais rien qui vient. Les gars, on se retrouve au parc des crocodiles Malcolm, juste à la sortie de Broome. Et alors on va aller se promener, voir les différentes espèces de crocodiles. Il y a les plus grosses espèces d'Australie qui sont ici et à 15 h ils les nourrissent. Les gars, ça c'est une statue de crocodile, ça peut faire jusque 7 mètres, regardez-moi ce bordel. Je sais pas si on se rend bien compte sur la cam, mais c'est énorme, c'est dingue. Les gars, du coup, ce crocodile-là, en fait, il a fait la une des journaux parce qu'il y a un gars bourré qui est parti d'une taverne dans laquelle il était, qui est venu ici, qui a sauté au-dessus de la barrière, qui s'est fait à moitié bouffer la jambe par le croco, puis il a réussi à s'enfuir, à sortir. Il est retourné à la taverne où il était, et puis là, les gens se sont quand même inquiétés, ils ont appelé l'ambulance et la police. Et le croco en question, c'est celui-ci, regardez-moi ce monstre. J'ai mis un t-shirt qui pue un peu l'humidité, du coup là j'ai transpiré et je pue énorme merde. Lisa ne veut même plus que je l'approche tellement je pue, c'est un peu la honte. Quand je filme, je lève le bras, les gens s'écartent. La merde. Les amis, c'est ici au Malcolm Crocodile Park qu'on termine ce petit vlog. C'était assez impressionnant de voir tous ces crocos, même manger, etc. C'est vraiment des super prédateurs. C'est une petite chance de voir quand même ce genre d'animal dans une vie. Donc voilà, merci de nous avoir suivis encore une fois. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et merci les gars. Hello, I'm back. Je trouvais ça important quand même de préciser parce que la majeure partie des gens qui regardent ces vidéos savent ce qu'on pense de tout ce qui est zoo, etc. Enfin, nous de base on n'est pas du tout pour, mais ici il faut comprendre en fait qu'en Australie et comme dans pas mal d'endroits où il y a beaucoup de crocodiles sauvages, donc par exemple en Floride, enfin, etc., ils ont besoin d'avoir des crocodiles parcs parce qu'en fait
il y a pas mal de crocos qui vont être problématiques pour la communauté et la communauté. Et du coup, quand ces crocodiles, par exemple, quand on trouve un crocodile sauvage qui, je sais pas, a attaqué quelqu'un dans la rue ou qu'on en retrouve un en bord de rivière, une rivière qui est fort côtoyée par pas mal de gens, en fait, il faut un endroit où on peut mettre ces crocodiles. Parce qu'il expliquait que la personne qui avait créé ce parc à crocodiles, Malcolm, il est mort maintenant, mais quand il a créé ce parc il y a plusieurs années, c'était un peu pour sauver les crocos parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de loi pour protéger les crocodiles et donc dès que tu voyais un crocodile qui pouvait potentiellement être une menace pour toi, tu le tuais. Et donc aujourd'hui, c'est plus le cas. Enfin, ça arrive sûrement encore, mais bon, on voyait là dans le parc, ils ont pas mal de crocos qui ont été du coup réfugiés suite à ce genre d'action. Et alors ils expliquent qu'une fois que les crocos se sentent chez eux et bien dans leur environnement, ils vont commencer à se reproduire. Et la période d'incubation, elle est seulement de 2 mois et demi, c'est ça ? De 2 mois et demi, et à chaque fois ils ont entre 20 et 35 œufs. Donc en fait ils se reproduisent super vite, et là ils expliquaient qu'ils avaient plus de 3000 espèces maintenant dans le parc quoi. Donc pour que vous compreniez un peu pourquoi il y a l'existence de ce genre de parc. Voilà, ciao. On vient de voir un kangourou, notre premier kangourou d'Australie. On est trop contents. En plus on nous avait dit qu'en Australie le premier kangourou que tu vois il est toujours mort et nous il était vivant.